les Juifs, d'accord? Et plusieurs de ces historiens parmi eux, ils attestent que Jésus a été crucifié. Et le texte qui prouve que Jésus a existé et qu'il a été crucifié se trouve dans les évangiles aussi. D'accord? Et dans les livres de l'évangile, il est précisé que lors de sa crucifixion, il y avait un écriteau sur lequel était écrit Jésus, roi des Juifs. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il était écrit en araméen, en grec et puis en latin. Alors, Oustaz Kamara, si tu as reconnu qu'il existait des Grecs à l'époque de Marie, mais celle qui a été visitée par l'ange, si tu, comme toi, je parle de la Bible, je ne parle pas de ton Coran, si tu fais l'effort de comprendre que, comment on appelle ça, de reconnaître que dans la Bible, il est précisé que Jésus a été crucifié sur la croix, alors tu dois aussi faire l'effort de savoir comment est-ce que les Grecs, là, du temps de Marie, là, et de celui qui a été crucifié, son fils qui a été crucifié selon la Bible, ils appelaient ce fils-là. Parce que son nom était écrit sur l'écriteau, dans leur langue. Donc, ma question était de savoir comment ce peuple-là, ou bien ces personnes qui parlaient le grec-là, nommaient ce type qui est mort sur la croix-là. C'était de ça qu'il s'agissait. Je te repose ma question. Comment les Grecs qui existaient du temps de Marie, celle qui a reçu l'information du nom de son fils-là, comment est-ce qu'ils appelaient son fils qui a été crucifié à Golgotha selon la Bible? C'est la question. C'est comme si l'affiche là. Un instant, hein, Oustaz. Il a dit quelque chose qu'il faut le corriger. Tu vas nous dire les noms des historiens. Je ne voulais pas me mêler. Voilà, Oustaz, continue. Il faut qu'il se dresse les noms des historiens. Il ne faut pas rentrer dedans. Quand je vais commencer à faire pour toi, tu as. C'est pas bon. Oui, voilà. Écoute très bien. Oustaz Kamara, il faut répondre. Écoute-moi. Si peut-être il y a des gens, quand ils ne portent pas les lunettes là, ils ne voient pas clair. Prends tes lunettes. Je veux que tu reprennes l'affiche là. Relis encore mot à mot. Peut-être ça va t'aider. Est-ce que. Bon, attends, je m'écarte un peu là. Je vais encore reprendre la question. Quel est le nom que l'ange a donné à Marie? Il faut répondre à la question là. J'ai répondu à ta question. Tout le monde, aucun chrétien ne peut. En fait, on t'a répondu, mais toi, toujours tu fuis. Toi, tu es un soulard. Il faut répondre à la question. Oh, Abou, s'il te plaît. Regarde. S'il te plaît. Oustaz Kamara. Pourquoi il a invectivé le père Tidjane Taranji là? Oustaz Kamara. Non, arrête ça. Pourquoi il a manqué le respect à Tidjane Taranji? Oustaz Kamara. Oui, toi aussi, il faut comprendre. Pas aujourd'hui. Laisse ça, même s'il m'insulte. C'est moi qui l'ai invité. Oustaz Kamara. Oustaz Kamara. Kamara. Attends, deuxième, pardon. Il faut répondre à ma question, s'il te plaît. Écoute, voilà, écoute très bien. Je vais d'abord entendre parler à mes frères de ne pas qu'ils rentrent dans la discussion, quoi. Restez, s'il vous plaît. Voilà. Voilà, Oustaz Kamara, tu peux répondre à la question. La question qui est là. Tu me demandes comment les gens appelaient. Non, pas comment les gens, c'est pas ça. Je dis comment les Grecs appelaient le fils de Marie qui a été crucifié sur la croix à Golgotha. Est-ce que l'ange a donné le nom de l'enfant de Marie aux Grecs? Oustaz Kamara, il ne faut pas faire ça. Hein. Quel est le nom? Comment est-ce que les Grecs appelaient le fils de Marie qui a été crucifié là? Il faut répondre à la question. Il faut répondre à la question. Bon, attends, il faut répondre à la question. Tu ne peux pas répondre, il faut dire. S'il te plaît. Regarde. Est-ce que les Grecs là, c'est à eux que Dieu avait envoyé l'ange et Dieu avait remis le nom aux Grecs? Quand son fils se promène dans la rue, on va l'appeler Milou. Tu penses le fils de Marie là, c'était un. Faut pas faire ça. Hein. Il avait un nom, le nom là, il avait sa popularité. Je te pose la question, comment les Grecs de son temps là l'appelaient sur la croix? Qu'est-ce qui était nommé là-bas? Il faut répondre à la question. Deuxième. Non, Oustaz Kamara, ce que Deuxième ne comprend pas là, si les Grecs l'appelaient par un nom, que Marie elle-même ne l'appelait pas par ce nom-là, mais c'est faux, il y a deux noms finalement. La question d'Oustaz Kamara là, c'est le nom de l'ange. C'est le nom que l'ange a donné à Marie. Base, tout à l'heure là, il a dit de ne pas intervenir. Parce que quand je vais vous prendre un arrêt, c'est pour pleurer. Je ne veux pas que vous rentrez. Oustaz Kamara, il faut répondre à la question, s'il te plaît. Comment je peux répondre à une question qui est hors sens? C'est hors sujet. C'est pas hors sujet, il faut répondre à la question, s'il te plaît. Deuxième.
Les Grecs là, entre les Grecs et Marie là-haut, c'est à qui d'arriver le nom? Il faut répondre à la question, s'il te plaît. Comment tu peux répondre? La question est là, Marie a reçu un nom. C'est quoi le nom? Je me demande comment les Grecs l'appelaient. Mais si les Grecs... Attendez. Est-ce que les Grecs peuvent appeler l'enfant de Marie en dehors du nom que l'ange a donné à Marie? Oustaz Kamara, pour répondre à la question que je t'ai posée, quel est le nom? Quel est le nom? Si tu ne peux pas répondre, tu dis, et puis bon, tout le monde sait que tout au long de cet échange-là, je t'ai laminé, je te demande. Je ne connais pas. Voilà. Je ne connais pas. Je vais encore t'instruire. Alors, le savant musulman dit qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas, il connaît le piège qui est dedans. Parce que si les Grecs existaient, je réitère ça encore, si les Grecs existaient du temps de Marie et qu'elle a mis au monde un enfant, et l'ange lui a dit de l'appeler de tel nom, donc Yeshua, quand on appelle un enfant, jusqu'à ce qu'il grandisse là, c'est son nom qui reste, on ne l'appelle pas Milou, on ne l'appelle pas par un autre nom, c'est pas comme ça on l'appelle dans la rue. Non, il avait une popularité. Et le nom qui lui a été donné là, c'est comme ça aussi les gens l'appelaient, les juifs l'appelaient comme ça. Pour celui qui n'était pas juif et qui avait des difficultés à l'appeler, il l'appelait dans sa langue. Donc je t'ai posé la question, la preuve qu'il appelait dans sa langue, c'est que sur l'écriteau, à la croix là, ils ont mentionné ça en grec, en hébreu et en araméen et en latin. On te demande de dire ce qui a été mentionné là-bas, puisque c'est la traduction de Jésus. Jésus de Nazareth. Attends, Jésus de Nazareth. Franchement, tu as peur de dire le nom. Tu as peur de dire le nom. Tu as peur de dire le nom de Jésus là, dans le grec. Tu as peur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a envoyé fouet, il y a envoyé là. Tu vas voir. Tu connais? Tu connais? Je ne connais pas. Les Grecs m'avaient donné un nom. Non, on te demande maintenant. C'est la réponse, non? Tu appelles par quel nom? Mais voilà, tu as peur. Tu sais pourquoi tu ne dis pas? Alors, c'est bien mis Jesus. Donc, le Jesus là, c'est bien mis Jesus. Le Jesus là, c'est Yeshua qui a été mentionné. Donc, Jesus, roi des Juifs. Ok. En latin, s'il te plaît. En latin, Resu, roi des Juifs. En grec, en hébreu ou bien en araméen, Yeshua, roi des Juifs. Mais pourquoi les trois Yeshua, Jesus et Resu sont sur l'écriteau et désignent la même phrase? Oustaz Kamara. Regarde, tu viens de donner un nom. Tu dis les Grecs l'appelaient Jesus. Ouais. Maintenant, moi j'aime la preuve. Est-ce que attendez, non, c'est là où je vais. Est-ce que Jesus là, c'est le nom? Jesus, comment Jesus est venu? D'où vient Jesus? Voilà la question intelligente que tu devais poser depuis longtemps. Donc, depuis longtemps, je te dis que c'est la translittération du mot Yeshua. Donc, c'est ce que tu ne sais pas en fait. Donc, comment est-ce que... Attends. Comment est-ce que... Bon, attends, il est 15. Donc, à 20, je quitte. Non, c'est bon. Alors... C'est bon. Yeshua, c'est une translittération de Yeshua. C'est pas ce que tu as dit. Poser la question, que veut dire translittération? Il faut répondre. Maintenant, on est venu maintenant aux choses sérieux. Voilà, maintenant, c'est quoi la translittération? Maintenant, non. La translittération, oui, c'est le système qui consiste à convertir chaque graphème d'un système d'écriture à un autre système d'écriture, indépendant du son. Merci. Tu dis quoi? Tu as dit quoi? Indépendant de quoi? Du son. C'est faux. Voici comment quelqu'un... Regardez quelqu'un. Je t'informe déjà. En fait, ce que toi tu essaies, ça c'est la traduction qui s'occupe, parce que la traduction ne se réfère pas au son. Mais la translittération se réfère au son. Parce qu'on essaie de donner le nom dans la langue, on se rapproche plus du son. C'est ça qu'on appelle translittérer. Mais le fait de... Attends, tu ne connais même pas ce qu'on appelle translittération. Tu fais la traduction, au contraire, c'est donner, c'est-à-dire prendre le nom, le mettre dans, comment on appelle ça même, une langue, mais en toujours gardant son sens. D'accord? On change, là c'est la traduction. D'accord? On peut l'utiliser dans une autre langue comme ça. Mais quand tu parles de translittération, tu fais l'effort de garder le son. Est-ce que tu comprends ça?
C'est pas ce que Du tu as son, dit. ça Tu as veut dit dire... non, tu as dit indépendamment du son, ce qui veut dire que le son est exclu. C'est ce que tu as dit. Faut pas, tu comprends pas Oui. le français. Si tu comprends pas le Regarde, français, il faut regarde. dire. Non, Non, regarde, non, c'est non. toi qui n'as pas compris. Bon, reprends ta définition. Est-ce que... Reprends ta définition. Attendez, Je t'écoute, reprends ta attends, j'ai en train de définition. faire la translittération là. Est-ce que les lettres seront changées? Reprends ta définition. C'est ce que j'ai dit, tu n'as pas compris. On va voir toi et moi qui n'a pas compris. Dans la translittération là-haut, est-ce que les lettres seront changées? Les lettres. Il faut reprendre ta définition, s'il te plaît. Mais il va être détail à Loga là aussi. Est-ce que les lettres seront changées dans la translittération? Les lettres seront. Il faut reprendre ta définition. Est-ce qu'elles seront changées? Il faut reprendre ta définition parce que tu veux m'amailler, il faut reprendre ta définition. Les gens vont bien écouter. Si je reprends, tu vas répondre à ma question? Oui, oui, il faut reprendre. Tu vas répondre à ma question? Il faut reprendre tout ce que tu as dit textuellement, il faut reprendre. Tu vas répondre à ma question? Oui, je vais répondre, il faut reprendre. La translittération, c'est le système qui consiste à convertir chaque graphème d'un système d'écriture à un autre système d'écriture, indépendant du son. Écoutez les frères, vous venez d'entendre encore sa bêtise. Il dit c'est un système qui transforme, comment on appelle ça, qui consiste à trouver des graphèmes qui correspondent au nom indépendamment du son. Quand il met indépendamment du son, ça veut dire qu'il exclut le son. Donc là, la translittération ce n'est plus une translittération, camarade, tu connais rien. La translittération, au contraire, elle est dépendante. Attends, faut écouter. Elle est dépendante du son parce qu'on se rapproche du son. C'est pourquoi. Il faut écouter, s'il te plaît. C'est pourquoi. Non, c'est pas. Faut écouter. Tu avais promis. Attends. Non. Je dis. Après ma réponse, tu vas répondre à ma question. Okay, tu n'as pas dit qu'après, je vais parler. Tu avais promis, après ta réponse, je vais répondre à ta question. C'est que tu avais dit non. Je t'écoute. Voilà. Maintenant, dans la translittération là-haut, est-ce qu'on change des lettres? Oui, dans la translittération, on peut changer les lettres. Maintenant, les lettres qui seront changées là-haut, est-ce que le son change? Mais attends, on cherche à ne pas changer le son. Le son voilà. Ne change pas. On cherche à ne pas changer le son. Dans le changement là qui sera fait, ce qui reste là qui ne change pas, qu'on ne touche pas, qui sera indépendant. Ta définition, quand tu dis indépendamment du son, ça veut dire que quand tu procèdes à la conversion, et tu ne comprends rien. Quand tu procèdes à la conversion, hein, quand tu te plaît. Mais lui là. Est-ce que tu veux te calmer? Ah, frère. Mais tu as dit que. Le son ne change pas. Dans ce cas, pourquoi tu dis indépendamment du son? Quelqu'un qui est indépendant ne pas dépendre de quelqu'un, ça veut dire quoi? Cette processus qui va se faire là, le changer de lettres là-haut, ça ne va pas toucher le son. Le son sera indépendant. Ça veut dire que le son reste. Aïe. Écoute bien, tu dis que c'est le processus de conversion qui permet d'ajouter des graphismes, comment on appelle ça même, des graphèmes au nom. Attends, des graphèmes dans la langue, comment on appelle ça même, de destination, indépendamment du son. Ce qui veut dire que tu ne te fies pas au son ici. C'est ce que tu es en train de dire. DGM, maintenant, il te dit le son ne change pas. Prends ça. Il te dit maintenant le son ne change pas. Qu'ils reconnaissent que c'est une erreur dans sa vie. Vas-y, est-ce que le son change? Le son ne change pas. Oussaz, parle en anglais, ça là. Parce qu'en français, il ne comprend pas. Voilà. Explique-le clairement en anglais, s'il te plaît. En français, vous-même, vous tous ici, vous ne comprenez pas. Avec moi, vous allez... Bon, voilà. J'ai dit que quand j'échange avec Oussa Kamara, ne parlez pas. Lui-même, il vous a dit. Maintenant, Oussa Kamara, tu as reconnu que... Oussa Kamara, tu as reconnu que... Non, j'ai compris. J'ai compris. Donc, j'ai compris. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai compris. Mais, Oussa Kamara, faut te calmer maintenant. Non. Faut te calmer, parler. Il est 20. Faut te calmer, parler. Vite. Non, mais si on est d'accord sur la définition de la translittération, s'il te plaît, qu'est-ce qui a été translittéré si on doit maintenir le son? Qu'est-ce qui a été translittéré si on doit maintenir le son de Yeshua? Regarde. Attendez, on a déjà compris la translittération, c'est de maintenir le son. Le son ne change pas, même si les lettres ont changé. Est-ce que Jésus, c'est une translittération de Yeshua? Bien sûr, Yeshua, écoute bien. En fait, pour ce que tu ignores, tu ne sais pas comment le système de translittération du nom de Yeshua a été fait en grec. Parce que
Effectivement, c'est la translittération de Yeshus. Yeshus, c'est la translittération de Yeshua. Pourquoi? Au début, déjà, en grec, là, quand tu écris un nom et qu'il n'y a pas le S à la fin, c'est plutôt considéré comme un mot féminin. D'accord? La majorité des mots féminins ne prennent pas S. D'accord? Alors, tu es en train de comprendre le système de translittération des Grecs. Donc, quand ils ont fait la translittération, ils se sont arrêtés comme pour le latin, Yesu. D'accord? Et si tu regardes bien, le nom, ils ont ajouté le S parce que là, ils savent que c'est un masculin, c'est un homme. D'accord? C'est pourquoi je te pose la question. Depuis, je te pose la question. Quel est le nom translittéré de Yeshua? Tu as peur de parler, il faut dire. Deuxième, tu as dit c'est une translittération. Maintenant, Quel est dit, le est-ce que c'est translitéré de Yeshua en grec? On va aller. On va translittérer Yeshua. Quel est le nom? Non, il faut répondre, il est parti. Il est 23. Quel est le nom translitéré de Yeshua? Mon ami, est-ce qu'on peut translittérer ça d'abord? Quel est le nom translittéré de Yeshua? Il n'y en a pas. Au revoir. Il n'y en a pas. Okay, alors, avant que tu parles là. Faut pas fuir, hein. Faut pas fuir. Il va nous définir le mot translittéré. Allez, vas-y. Je m'en vais. Deuxième. Depuis matin, on discute. Il ne va pas fuir. Tu es venu enregistrer, tu ne vas pas fuir. Tu vas nous définir. Deuxième. Ça, c'est. Tu as dit que c'était translitéré en quoi? Tu peux faire la translittération en grec, en correspondant à chaque graphème avec les alphabets grecs. Si tu savais, si tu savais pas, il ne faut pas venir discuter avec moi parce que je discute avec ceux qui ont le niveau. Je descends. Allons-y, on va faire la translittération devant tout le monde. Ça fait plus d'une fois, on vient de te démonter encore sur cette question. Allons-y. Tu connais le grec, non? La deuxième chose, la prochaine fois, ce serait sur Issa. La prochaine fois. Tu connais le grec, non? Faut pas monsieur. Alors, je t'ai posé une question. Je t'ai posé une question. Quel est le mot translittéré de Yeshua? Tu ne peux pas répondre. Si tu ne connais pas, je ne peux pas discuter avec toi. Je ne peux pas discuter avec toi parce que tu ne connais pas. Donc, translittération, mais tu ne connais pas la translittération. Faut arrêter ton DGM, arrête ton arrogance là. Faut translittérer, on va quitter ici. Vous tous là, vous ne connaissez pas. Et puis vous n'êtes pas cultivés pour discuter avec les gens. Je m'en vais. Tu connais le grec, non? C'est pas toi qui donne les cours en grec. Quel est le nom translittérer Yeshua? Voici un bonus. Voici un bonus. Pourquoi le nom de Yeshua? Pourquoi ça, c'est maintenant dans les pratiques. On n'est pas dans les théories. Mon ami, nous sommes dans les pratiques. Attends. C'est toi qui enseigne. Pourquoi le nom Yeshua? Pourquoi le nom Yeshua? Allons, oui. Mon ami, pourquoi le nom? On était tous à la reconnaissance. Laisse-moi translittérer. Oui, laisse-moi translittérer. Pourquoi le nom, la lettre J? La lettre Y. Pourquoi la lettre Y? On dit il n'y a pas pourquoi. Il faut translittérer. Allons-y. Quelle est la différence en arabe entre Yassou et puis Aïssa? Monsieur le savant grec. Quelle est la différence en arabe entre Yassou et puis Aïssa? Il a commencé la bagaille, tu vois, non? C'est comme ça. Chaque fois, les discussions se terminent comme ça. Voilà. Tu as dit que. Non, je t'ai dit que je vais procéder par un raisonnement analogique. Je t'ai dit ça. J'ai fini de te pouvoir cuisiner. Maintenant, on va dans le texte arabe. Quelle est la différence entre Aïssa et puis Yassou? Yeshua a été translitéré en grec. J'ai dit maintenant, comme moi j'ai écrit ça, c'est en hébreu. Toi maintenant là, tu vas faire la traduction. Attends. L'ange Gabriel là, il a appelé Marie par. Il a donné le nom. DGM, arrête de te jouer les cancres, s'il te plaît. Tu étais calme tout de suite là. Pourquoi tu étais agité maintenant? Oh, je ne suis pas agité. Écoutez, c'est lui. Non, tu étais calme tout à l'heure là. Pourquoi tu étais agité maintenant? Vous la même chose, savez pas. Arrête de jouer comme un enfant. Abdul, faut pas faire ça. Faut finir. Non, finis l'exercice avec lui. Finis l'exercice avec lui, s'il te plaît. Faut pas fuir, s'il te plaît. Finis l'exercice avec lui. S'il te plaît. Faut finir l'exercice maintenant, non?
t'imiter, mais tu ne peux pas même t'imiter. On te demande simplement de finir l'exercice. On te demande simplement de finir l'exercice avec lui. C'est tout. Écoute, voilà. Tout à l'heure, on est dans la théorie, on a expliqué tout ça. avec lui. C'est tout ce qu'on te demande. DGM, vas-y. Il faut translittérer avec lui, pardon. Nous sommes au niveau de la pratique. Ici, voilà, c'est la connaissance. Maintenant. Au niveau de la pratique, on a fait la théorie. Tu as dit que Yeshua a été translittéré en grec. Maintenant, moi, j'ai fait l'effort. C'est moi qui ai écrit ça en hébreu. Yeshua, ça, c'est en hébreu. Maintenant, toi, comme toi, tu es un savant en grec, là, tu donnes le cours en grec, il faut nous faire manifeste ta connaissance en langue grecque. Faites-nous la translittération de Yeshua en grec. S'il te plaît, ne parle plus. Commençons par la première lettre. Yeshua, allons-y. Ok, je parle. Oussas Kamara, tu as dit devant tout le monde que, comment on appelle ça même, la langue que Marie parlait, la langue qu'elle parlait avec l'ange, c'était l'araméen, l'hébreu, dans tous les cas. Et tu as dit le nom qui a été donné, c'est Yeshua. C'est ce que tu as dit. C'est pas moi qui t'ai dit. Je n'ai jamais dit ça. D'accord. Je n'ai jamais dit ça. DGM. S'il vous plaît, écoutez, je vais parler. Laissez-moi, c'est lui et moi. Mais ne fais pas ça. Pourquoi tu mens sur lui? Laissez-moi parler. Si tu dis que ce n'est pas Yeshua, si tu dis que ce n'est pas Yeshua, s'il vous plaît, écoutez. Allô, attendez. Autant pour moi, s'il vous plaît. Tu mens sur lui, pourquoi? J'ai compris. Écoutez quand même, écoutez. Autant pour moi, si ce n'est pas, tu as dit que c'est la langue qu'il parlait, c'était l'araméen. Oustaz Kamara, entre l'araméen, s'il te plaît, monsieur Tidjan, s'il vous plaît, entre l'araméen et puis l'arabe, quelle était la langue que parlait l'ange? Est-ce que c'est Aïssa qui l'a donné comme nom? Non, bien faut faire l'exercice qu'elle a là. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, qu'elle a là d'abord. S'il vous plaît. Moi, je ne peux pas discuter. Je peux pas discuter avec. Non, vous n'avez pas le niveau. Depuis je discute, j'ai posé ma question. Quel est le DGM. Je pense que c'est quand tu vas parler au-dessus des gens, c'est ça qui a fait quelque chose. DGM. Tout ce que nous te demande là, tout ce qu'on te demande, c'est de finir l'exercice avec lui. Je ne fais pas cet exercice-là parce que vous n'avez pas le niveau. On a compris. Maintenant, montre-nous ton niveau. Montre-nous ton niveau. Mon niveau est déjà, mon niveau, je l'ai prouvé. Vas-y, montre-nous ton niveau, frère. Depuis ce matin. Faut pas jouer les savants en Laurent ici, s'il te plaît. Vas-y, montre-nous ton niveau. Vas-y, s'il te plaît. Il va fuir, Abdul, il va fuir, laissez. Il va continuer avec toi. J'ai posé une simple question. Vous n'êtes pas capable de répondre. Je dis quel est le mot translittéré, s'il vous plaît. Vous êtes obligé de venir sur ce coup. C'est quoi? Restez calme. Attendez, tu es en face du bishop. Le bishop a fait preuve de connaissance. J'ai manifesté devant le monde entier. J'ai fait sortir mon temps. Oussa Kamara, tu n'as pas de connaissances en hébreu, en grec, en araméen. Tu n'as rien. Même en français. C'est un problème. Écoute-moi, monsieur. Moi, j'ai écrit Yeshua. Tu as dit que il y a Yeshua qui a été translittéré en grec. C'est ce que tu as affirmé. Maintenant, le Yeshua qui a été translittéré, moi j'ai écrit ça sur mon tableau, en hébreu. Maintenant, comme toi tu as dit que c'est en grec, ça veut dire que tu as la maîtrise de ce que tu as dit. S'il te plaît, Yeshua qui est devant toi là-haut, comme tu enseignes les gens en grec là, avec les grammaires grecs là-haut, est-ce que tu peux nous faire la translittération de ces noms hébreux là-haut, en grec, pour prouver ce que tu as dit? Il faut translittérer Yeshua en grec pour nous. Commence avec la première lettre. Allons-y. Non, tu as dit devant tout le monde que ça n'existe pas en grec la translittération du mot Yeshua. Tu dis tu ne connais pas. Donc, tu ne connais pas quelque chose et moi de venir discuter avec toi. Pourquoi? Si tu ne connais pas, tu as avoué, c'est fini. Donc, ça veut dire que nous, encore, en plus de t'avoir prouvé que c'est Yeshua qui a été donné, en plus de ça, tu ne connais aucune translittération. Donc, avec toi, la discussion n'arrive pas. Tu comprends? Ça n'arrive pas. Donc, on va faire. pas Yeshua qui est. C'est que tu avais dit là. Je dis, le mot translittéré de Yeshua là, c'est Jesus. Le mot translittéré de Yeshua en latin, c'est Jésus. Très bien. Comment ça tu ne connais pas? Regarde. Arrêtez ça. Tu ne connais pas. De la même manière que Aïssa n'est pas Yeshua, c'est la même chose. Tu as peur de rentrer dans. Je t'ai dit, je vais procéder par un raisonnement analogique. Je veux utiliser.
le Coran pour t'expliquer ce que Deuxième. toi tu ne comprends pas dans la langue française et puis dans la langue grecque hébreu. Donc, allons-y, on commence par la première. Hey, deuxième, il faut rester calme. Tu as dit c'est Jesus, non? Allons-y par la première lettre. Voilà. Je ne fais pas ce travail avec toi parce que tu prétends. Tu es un prétentieux, mais tu ne connais pas. Donc, je ne peux pas faire ce travail avec toi. Toi qui n'es pas prétentieux, il faut nous montrer tes qualités maintenant. Maintenant, non, je vous l'ai déjà prouvé depuis ce matin. Deuxième. Le yod en hébreu là-haut sera translitéré par quelle lettre en grec? Quelle est la différence entre Yassou et Aïssa? Est-ce que c'est arabe l'ange a parlé à Marie? Oussage, tu n'auras plus de réponse parce que là, il est arrivé à la limite de sa capacité là, il ne va plus répondre. Laisse tomber. Il est bloqué. Voilà, c'est le drapeau blanc, il faut comprendre ça. Moi, Bon, je m'en vais. Attends. Deuxième, 2 secondes. Ça s'est bien passé. Attends. Encore une fois, tu as compris la chicote, non? Deuxième. Attends, deuxième. Attendez 2 secondes. Attendez, s'il vous plaît, 2 secondes. Deuxième, moi, avant que tu ne... Attends, avant que tu ne partes là, deuxième, s'il te plaît. Moi, voilà, je vais parler juste entre nous, hein. On va se comprendre là. Tu sais que John en anglais là, en français, tu sais que c'est Jean, non? Ça veut dire Jean, c'est la version française, c'est Jean, on est d'accord? Je te suis, vas-y. Voilà, on est d'accord. Maintenant, regarde, si tu veux, toi, sur ta naissance là, c'est écrit John, toi, deuxième date, sur ta naissance, c'est écrit John là. Je te promets, hein, administrativement, si tu veux, administrativement, si tu veux, il y a écho là, Ali, 2 secondes. Ali, il y a écho là, Ali. Voilà. Donc, si tu mets Jean, alors que sur ta naissance, le nom que ta mère et ton père t'ont donné, c'est John. Mais la version française, c'est Jean. Je te promets, si tu écris Jean, c'est faux. Tu as usurpé une identité. Même si la version française, c'est Jean, et que tu mets Jean, c'est faux. Ton nom là, peu importe l'endroit où tu vas aller, c'est John que tu vas écrire. Si tu mets sur un papier, le nom, on t'a donné John, sur ta naissance, c'est John. Sur ta nationalité, c'est John. Ça, c'est le nom que tes parents t'ont donné. D'accord, attends, Baz, ce que tu dis là, c'est vrai aussi administrativement. Maintenant, Baz, dis-moi, si tu mets Aïssa sur ton nom, alors que c'est Yassou, dis-moi, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? Bon. Si tu mets Aïssa et puis l'autre côté on dit Yassou, est-ce que c'est la même personne? C'est Aïssa là. D'abord, qu'est-ce qui a été translitéré? Baz, faut parler. Oustaz Kamara, non. Baz, faut parler. Si tu mets Aïssa et puis Yassou, est-ce que c'est la même personne? C'est le même nom. On appelle ça une traduction, monsieur. Voilà. Baz, faut répondre. C'est fini. On a répondu. Maintenant, viens avec. Oussage. Le tableau. Ce que moi je voulais te dire. Ce que je voulais te dire là. Non, Baz, rentre plus dans ça, s'il te plaît. Oui, je sais. Ouais. Maintenant, DGM, on va conclure sur ça, s'il te plaît. Maintenant, non, Baz m'a posé une question, j'ai parlé. Il n'a qu'à répondre à ça aussi. Non, moi je veux répondre. Je veux répondre. Je veux répondre, s'il te plaît. Je veux répondre. Non, je dis Baz, tu sais, je ne parle pas de toi. Ali, cette histoire de Yeshua et Jésus là, faut nous dire Jésus n'existe pas, c'est Yeshua qui existe. S'il vous plaît, depuis là, tu ne réponds pas à cette question. J'ai répondu depuis, mais c'est vous qui n'avez pas l'oreille. Je dis Baz. Tu as dit que. Oui, attends, on va finir ça d'abord. Le nom que l'ange a donné à Marie, là, c'est lequel? Baz. Attends, non. Oui, je ne suis pas. Je suis fidèle à ma parole. Attends, tu ne vas pas conduire le débat. Attends, écoute. Donc, toi, tu as conduit le débat. Écoute, non, je vais t'expliquer quelque chose que tu n'as pas compris. J'ai fini d'enseigner ici que le nom de... Non, je vais t'enseigner que le nom que l'ange a donné à Marie, c'est Yeshua. Non. Le nom écoute. Le nom translitéré de Yeshua, c'est Yeshua. Mais vous, tu as dit que... Attends, Oussas Kamara, il a dit que Jean sont différents. Il est arrivé sur ce système-là administrativement. Donc, je lui pose aussi la question. Administrativement, est-ce que Aïssa, Issa là, et puis Yassou, c'est la même personne? Est-ce que ce n'est pas aussi un cas de fraude
Qu'il réponde à ça. Ok, ce que tu veux là, tu fuis moi de me parler, tu dis que tu veux partir. Maintenant, quand tu as entendu ce que Baz a dit, maintenant tu veux parler. Pourquoi il me pose la question? Moi, je m'en vais, il me pose la question. Et la question qu'il me pose là, je lui réponds. Mais il faut aussi aussi l'appareil. Est-ce que la question a attrapé ton pied? Ça n'a pas attrapé ton pied, ça n'a pas attrapé ta main. Oui, la question. J'ai fini avec. J'ai fini avec le non, regarde, DGM, tu as simplement été malhonnête. J'ai fini de vous fouetter aujourd'hui. On a compris. Toi, tu fais toujours. Toi, tu fais. Regarde, tu sais c'est quoi tes métiers là? Qu'est-ce qui est administrativement correct? Pardon. Deuxième, tu as dit que le nom que là je donne à Marie là, c'est Yeshua. C'est écrit où? Entre Aïssa et puis Yassou là, qu'est-ce qui est administrativement correct? Base. Tu as dit que John, c'est une usurpation d'identité. Je lui pose la question. Yassou, c'est le nom de qui? Je dis, Yassou, Oustaz Kamara, entre Yassou en arabe et puis Aïssa en arabe, est-ce que c'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. Merci. Le Coran est faux. Le Coran est faux foncièrement. Le Coran est faux foncièrement. Donc tu comprends bien que c'est le nom de qui? Tu comprends Yassou, c'est le nom de qui? Tu comprends bien que Yassou et puis Aïssa, c'est pas la même personne. Tu as bien compris. Merci. Tu es en train de créer un précédent entre toi et moi. Moi, je n'ai pas ça. J'ai dit, lorsque je dis ça, je fais mon possible pour que la vérité soit mise sur la scène. Quand tu poses une question, non. Là, tu vas répondre. Yassou, c'est le nom de qui? Yassou, c'est le nom traduit de Yeshua. D'accord? Qui veut dire Yahweh sauve. D'accord? Maintenant, Yassou, là, c'est le nom du fils de Marie. Yassou, c'est le nom du fils de Marie en arabe. D'accord? Maintenant, tu ne peux pas me prouver coraniquement. Non. Yeshua, là, c'est écrit où? Tu ne peux pas me prouver en arabe que Issa a un Yeshua, là, c'est écrit où? Tu ne peux pas me prouver en arabe Issa a un sens. Linguistiquement parlant, tu ne peux pas me prouver ça. Tu peux pas. Parce que Issa n'a pas de sens. Yeshua, là, c'est écrit où? Quand tu vas en Arabie Saoudite, chez tous les Arabes, ils vont te dire Moi, je ne comprends pas. Pourquoi tu veux traduire le nom des gens? Hein? On te dit, donne le vrai nom, toi tu veux forcément traduire. Ce gars-là. Non, c'est moi qui l'ai jeté dehors. Et puis, je vais le bloquer encore. Parce qu'il ne change jamais son comportement. Tu vois, non? Lorsque tu penses que les gens là, ils vont changer, c'est comme ça, ils deviennent plus pire encore. Et moi, je vous le promets, et ça reste comme ça. Aucun d'entre vous ne pourra jamais donner ce nom-là. Jamais jusqu'à la fin des temps. Je vais résumer. Il dit le nom, c'est Yeshua. Mais jusqu'à ce qu'il est parti là, il n'a donné aucune référence textuelle où il a sorti le nom Yeshua là. Nulle part. Ça veut dire qu'il était dans les suppositions. Il dit parce que Marie parlait l'hébreu, donc obligatoirement le nom ça sera Yeshua. Quand je dis donc, comme les femmes qui étaient en Israël là-bas, donc toutes les femmes qui ont mis des enfants au monde là, qui ont été enceintes et qui ont accouché, leurs enfants c'est automatiquement Yeshua parce qu'ils parlaient l'hébreu. Il a abandonné cet argument. Il a dit non, comme c'est écrit, il sauvera son peuple. Donc, c'est Yeshua, parce que Yeshua avait dit, l'Éternel sauve. J'ai détruit ça aussi. Parce que Moïse était un sauveur. J'ai détruit ça aussi, on a abandonné ça. Il est venu maintenant, il dit, c'est une translittération. Maintenant, la translittération, on a défini. Pour que maintenant, ce qu'il a dit soit une réalité, que lui-même, il sait qu'est-ce que c'est, il dit, Yeshua a été translittéré en grec. Il m'a demandé quel est le nom qui est issu de la translittération de Yeshua en grec. Moi, j'ai dit, ça n'existe pas, je ne connais pas. Étant un savant grec, là, c'est lui qui enseigne les gens, là, les grammaires grecques et tout ça là-haut. Il ne devrait pas être en difficulté de faire cette démonstration. Faire la translittération de Yeshua en grec parce que c'est sa maîtrise. Lui, il dit qu'il maîtrise la langue grecque. Maintenant, c'était devant tout le monde, le tableau est là. Il devrait faire cette démonstration devant tout le monde. Voilà. Voilà, je vais translittérer maintenant. Je vais te montrer maintenant, comme tu n'as pas donné, tu dis que la translittération de Yeshua en grec, ça n'existe pas. Maintenant, moi, je vais te le prouver devant tout le monde. Sur ton tableau, 1, le Yod donne telle lettre en grec. 2, le Shin sera converti par telle lettre en grec.
Le Vav sera translitéré par telle lettre en grec. Et le Aïn sera il a vu le danger parce que Yeshua n'a jamais été translitéré en grec. C'est impossible. Yeshua n'a jamais été translitéré. C'est impossible. Maintenant, s'il prouve, il dit que c'est possible, pourquoi a-t-il refusé de faire la translittération ici? Pourquoi? C'est parce que ce qu'il dit n'existe pas. C'est devant vous, il ment. Il dit non, ils ont translittéré parce que vous ne connaissez pas. Vous ne comprenez pas, c'est pourquoi vous acceptez. Il n'y a jamais eu une translittération. Jamais. Les noms là, ce sont des noms fabriqués, inventés. Jamais une translittération. Parce que Yeshua n'a jamais été translitéré. En grec, ce n'est pas une translittération. Mais je ne peux pas donner l'opération qui a été faite, qui a donné Jésus. Je ne vais pas le dire. Comme il a dit translittération, je le mets en face de lui-même. Il allait nous faire la démonstration ici devant le tableau, où il va translittérer Yeshua en grec, lettre par lettre. Et vous allez voir si ce qu'il dit allait tenir. Mais il a vu le danger, il s'était échappé. Réécrire le Kakevoni. Oh, Yassou. Yassou, ça se trouve dans la Bible traduite en arabe, comme ici. Oussage, il y a un chevalier qui est là. Lui, il pourra te répondre. Il est en bas. Ah, ok. Chevalier, bonjour.